Bonjour, aujourd'hui une vidéo méthode histoire-géographie sur la nature des documents. En effet, bien souvent quand vient la question « Quelle est la nature du document ?», vous ne vous souvenez plus de ce qu'il faut répondre, donc revoyons-le ensemble. Première étape, répondre à la question « Quelle est la nature ?», c'est répondre à la question « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» sans même avoir besoin de lire tout le document. Passons à la deuxième étape et regardons le document. Il peut s'agir d'un objet, d'un dessin, d'une photographie, d'une peinture, d'une illustration, d'un monument, d'une maquette, d'un schéma, d'une carte, d'un plan, d'un graphique ou encore d'un texte. J'ai fait une liste à peu près complète. Troisième étape, quand j'ai bien regardé le document, je peux en trouver le type, c'est-à-dire la catégorie à laquelle mon document appartient et ça va me permettre de le classer. Donc pour le ranger dans les boîtes, il y a 4 catégories. Les documents iconographiques, les documents matériels, les documents graphiques et les documents écrits. Alors les illustrations, les peintures, les dessins, les photographies, ce sont les documents iconographiques, c'est-à-dire les images. Les monuments, les objets comme cette statue, les maquettes, ce sont les documents matériels que l'on va pouvoir toucher. Les plans, les schémas, les cartes, les graphiques, ce sont les documents de type graphique. Et puis les textes, qui sont quand même les documents que l'on croise le plus en histoire-géographie, ce sont les documents écrits. Dernière étape, faire la phrase pour répondre à la question « Quelle est la nature de ce document ?» Donc cela peut ressembler à ça. Ce document est un document iconographique et plus précisément une peinture. Voilà, vous savez maintenant répondre à la question « Quelle est la nature d'un document ?» Salut!